Donc on passe au troisième réglage. Le réglage, on va essayer de régler la rapidité. Donc on cible une bande passante à 0 décibel qui est égale à 40 radians par seconde. Donc notre système, et on avait une bande passante à 0 décibel qui était égale à 20 radians par seconde. Pour avoir 40 radians par seconde, qu'est-ce qu'on doit avoir? Ça veut dire que l'intersection de la courbe du gain doit passer, l'intersection doit se produire à 40. Là, elle se produit à 20. Donc normalement, on doit aller tout simplement vers 40, la bande passante à 40 décibels, et on va voir à quoi est égal le gain pour 40. Ça veut dire si vous ciblez 40, vous allez voir le gain à 40 est égal à combien. Si vous ciblez par exemple 60 radians par seconde, vous allez voir le gain pour 60 radians par seconde est égal à quoi? Par exemple, ici, le gain pour 40 radians par seconde il est égal à quoi? Il est égal à moins 7. Donc ça veut dire que T en décibels, ce sera moins 7. Tout simplement, ce sera moins la valeur que vous aurez trouvée. Donc si par exemple on avait ciblé 60 radians par seconde, tout simplement vous allez aller vers le gain à 60, vous allez trouver par exemple on avait trouvé moins 15, ça veut dire que T en décibels, ce sera tout simplement moins 15, moins ce qu'on a trouvé, à savoir ce sera 15. Donc ici on a trouvé T en décibels qui est égal à 7, si je remplace, ça veut dire qu'AP ça sera 10 à la puissance 7 sur 20, qui va donner une valeur de 2,23. D'accord? Donc, encore une fois, le nouveau 0, ça veut dire le nouveau 0 va se trouver à moins T2 décibels. T en décibels, on avait trouvé que c'était 7, donc ça veut dire moins le nouveau 0, ça sera moins T en décibels. Le nouveau 0 va nous permettre de calculer tout ça directement la marge de phase. Donc l'intersection avec 0, si on descend, on va trouver à peu près une marge de phase qui est égale, comme on le voit ici, une marge de phase qui est égale à 42 degrés. La marge de gain, c'est simple de la calculer. Tout simplement, on pourrait revenir à la relation qu'on avait faite ici. Ça veut dire la marge de gain, elle est égale tout simplement à la marge de gain actuelle qui était 16, moins T en décibels. T en décibels ici, elle est égale à quoi? Elle est égale à 7. Donc ce sera 16 moins 7 qui est égal à tout simplement 9. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc pour la marge de gain, il est facile de la calculer si vous connaissez T en décibels. D'accord? Bien sûr, la cible, c'était la bande passante à 40 décibels. J'ai encore une fois dessiné la fonction avec Kp qui est égal à 2,23. Comme vous le remarquerez ici, on a trouvé les mêmes valeurs. La marge de phase qui est égale à 42 et la marge de gain qui est égale à 9 décibels. Pour l'erreur, il suffit de remplacer Kp par 2,23. Donc comme on le voit ici, ça va donner 0,044. Et donc, par rapport toujours au cahier de charge, donc ça veut dire que la stabilité n'est pas vérifiée puisqu'on a trouvé 9 et 42 qui sont inférieurs à 30 et 60. La rapidité, c'est la cible, donc elle est réglée. Et la précision, bien sûr, elle est validée. D'accord? Donc le constat avec lequel on pourrait sortir, bien sûr, déjà, vous remarquerez que lorsque j'ai réglé la rapidité, la précision, elle était réglée. Donc ça veut dire que la rapidité et la précision vont ensemble et vont à l'encontre de la stabilité. Donc lorsque vous réglez avec un correcteur proportionné de la stabilité, ça veut dire vous allez détériorer la rapidité et la précision. Et inversement, si vous améliorez la rapidité et la précision, vous allez détériorer la stabilité. Ce sont les limites de ce type de correcteur. Mais si, comme on l'a vu, vous ciblez une seule, ça veut dire soit la stabilité, soit la rapidité, soit la précision séparément, vous pouvez utiliser ce type de correcteur. Mais s'il y a une combinaison, il présente un problème puisqu'il, comme on l'a dit, la rapidité et la précision, si vous améliorez la stabilité, il détériore la rapidité et la précision, etc. D'accord? Donc il nous reste bien sûr en dernier lieu comment régler la précision. Donc si on cherche une précision de 0,05, il suffira de faire un calcul simple. Donc ER qui est égal à 1 sur 100 fois Kp. Donc on pourra calculer Kp de façon à ce que l'erreur soit égale à 0,05. D'accord? Donc on pourra trouver T en décibels. Et on a dit que la marge de gain, c'est tout simplement marge de gain actuellement T en décibels. On a trouvé une T en décibels qui était à peu près égale à moins 6. Donc 16 moins 6 qui est égal à 10. Le nouveau 0 qui va nous permettre de déterminer la marge de phase. Le nouveau 0, c'est à peu près à 6, moins 6. Donc ça va donner une marge de phase qui est à peu près égale à 45 degrés. D'accord? Bien sûr, on peut dessiner la fonction en utilisant un Kp, comme on l'a dit, qui était égal à 5,97 ou à peu près, Kp qui était égal à 1,99.
Donc ici, j'ai dessiné la fonction, comme j'ai dit, de Kp avec Kp qui était égal à 1,99. Vous remarquerez que la bande passante est égale à 40 radians par seconde. Donc ça veut dire que, bien sûr, la précision est validée, la rapidité est validée, et on remarque encore une fois que la stabilité n'est pas validée. D'accord? Donc ce qu'il faudrait retenir de ce type de correcteur, ça veut dire si vous ciblez la stabilité, il peut régler la stabilité. Si vous ciblez la rapidité, il peut régler la rapidité. Si vous ciblez la précision, il peut régler la précision. D'accord? Bien sûr, à un certain degré, lorsque l'erreur est finie. Si vous voulez une erreur qui soit, bien sûr, nulle, tout simplement, il faudrait se référer au cours de la précision, d'accord, la vidéo de la précision, qui dit que pour avoir une erreur nulle, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il faudrait augmenter la classe alpha. Ça veut dire qu'il faudrait ajouter une action intégrale, d'accord? Il faudrait ajouter une action intégrale au système. D'accord, donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo qui va nous permettre de régler le proportionnel intégral. D'accord, si on a un problème par rapport à la précision, parce que comme vous le voyez ici, pour avoir une erreur nulle, il faudrait que Kp tende vers l'infini, ce qui est impossible. Déjà parce que même Kp avec une grande valeur, ça va détériorer la stabilité. D'accord, et bien sûr, on ne peut pas avoir une erreur nulle puisque Kp doit être très très grande. D'accord, donc on va voir que le correcteur proportionnel, on ne peut pas utiliser le correcteur proportionnel dans ce cas, si on veut annuler l'erreur, sauf si bien sûr le système possède déjà la classe qui est égale à 1. D'accord? Donc si le système, dans notre cas, on aimerait avoir un système avec une erreur nulle, il faudrait ajouter une option intégrale, et ce sera, comme je l'ai dit, l'objectif du réglage du proportionnel qu'on va appeler le proportionnel intégral. Le prochain correcteur que l'on va expliquer, ce sera le correcteur proportionnel intégral.